Auditeurs, auditrices, mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans votre émission hebdomadaire, le AK Show, le Afrique Caribbean Show, votre émission diffusée chaque semaine, chaque vendredi après-midi pour être plus précis à partir de 16 h et cela jusqu'à 17 h, heure de Libreville. Nous sommes également en direct sur les www.gabonnews.com. Nous sommes donc des vôtres et cela où que vous soyez dans le monde. Ici, à Libreville, depuis les studios de Gabon News, nous saluons le reste du pays, du G1 au G9, Ae, Mboloani, soyez salués. Salutations également du côté de la diaspora avec un grand D, oui, à tous les afro-descendants. Salut à vous depuis la terre-mère et la capitale gabonaise. Je suis Moussili. Et comme à chaque fois, je suis accompagnée de l'infatigable et vaillant Smile Marley qui assure la régie et la réalisation de cette émission. Ici Jalibella, bienvenue dans le AK Show, tous les vendredis de 16 h à 17 h sur 93.5 Gabon News FM ou alors sur www.gabonnews.com. Le programme, vous le connaissez, nous souhaiterons dans quelques instants un joyeux anniversaire à tous les natifs et toutes les natives du 29 août. Juste avant de vous présenter la chronique hebdomadaire consacrée ce jour au 7e art. Et puisque nous parlerons du 7e art, notre invité du jour n'est autre qu'un jeune Gabonais cinéaste. Il est producteur, réalisateur et compte à son actif de nombreuses réalisations. Il nous fera l'honneur dans quelques instants d'être avec nous dans les studios. Il s'agit de Monsieur Rudy Deridge Ndomvé. Voilà, dans quelques instants, vous saurez tout de son parcours, de ses projets ainsi que de son actualité. Mais pour l'heure, je vous propose d'entamer notre programme par un voyage dans le temps avec le groupe Black Affair mené par le leader charismatique Anthony Gussi, chanteur dominicain. Le morceau est extrait de leur premier album paru en 1976 et s'intitule « Ça moins dit ou fait ». Et à l'instant, on écoutait le groupe Black Affairs dans le Afrique Caribbean Show. Je vous le disais, je suis Moussili. Nous sommes aujourd'hui le 29 août, vendredi 29 août 2025 et nous souhaitons un joyeux anniversaire à toutes celles et tous ceux nés un 29 août. Joyeux anniversaire! Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Joyeux anniversaire également à Youssoufa, de son vrai nom Youssoufa Mabiki, qu'on ne présente plus. Le chanteur, rappeur, producteur, auteur, compositeur et interprète, rien que ça, est né le 29 août 1979 à Kinshasa, capitale de l'ancien Zaïre, aujourd'hui appelée République démocratique du Congo. Fils du célèbre musicien congolais Taboulé Rochereau, il a déjà 8 albums à son actif, dont 3 certifiés or. D'ailleurs, on ne compte plus les nombreuses collaborations musicales auxquelles il a pris part. Je vous propose donc, pour rendre un petit hommage à notre frère Youssoufa, d'écouter un extrait de son album Négritude sorti en 2015. Le morceau, le titre de la chanson est Mourir 1000 fois. Bienvenue dans le AK Show, tous les vendredis de 16 h à 17 h sur 93.5 Gabon News FM ou alors sur www.gabonnews.com. Nous voici de retour dans les studios de Gabon News dans le Afrique Caribbean Show. À l'instant, l'artiste originaire de l'île de la Martinique, Soundiata Taïmé, avec son titre La qualité. Juste avant, nous avons rendu un petit hommage à Youssoufa, notre façon à nous de lui souhaiter un joyeux anniversaire avec son morceau intitulé Mourir 1000 fois, extrait de l'album Négritude paru en 2015. Et nous passons maintenant à notre chronique hebdomadaire. 1, 2, 3, c'est parti. Bienvenue dans la chronique hebdomadaire. Chronique hebdomadaire. Chronique hebdomadaire.
Je vous l'annonçais en introduction, notre chronique hebdomadaire sera aujourd'hui consacrée au 7e art et vous l'avez entendu à l'instant. Un extrait du compte rendu de l'Assemblée générale de la FEPACI, la Fédération panafricaine des cinéastes. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, comme son nom l'indique, il s'agit d'une organisation continentale consacrée au 7e art qui se donne pour mission, je cite, d'offrir à l'Afrique ses propres images pour raconter son histoire. L'idée de sa création est lancée en 1969 lors du Festival culturel panafricain d'Alger sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine. Cette idée sera finalement concrétisée plus tard en octobre 1970. Rappelons que l'acteur et réalisateur gabonais Philippe Maury, à qui l'on doit le long métrage Les Tam Tam se sont tus en 1971, s'est activement impliqué dans la création de la FEPACI. Dédiée à la promotion des cinémas d'Afrique et des diasporas afrodescendantes, on note parmi les objectifs qu'elle se fixe la préservation du patrimoine cinématographique ainsi que la défense des droits des cinéastes en facilitant la production et la diffusion de leurs œuvres. Le siège de la FEPACI est situé du côté du Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara et des hommes intègres, plus précisément à Ouagadougou sur l'avenue Kwame Nkrumah. C'est tout un symbole. Et sans plus tarder, nous allons accueillir notre invité. Il est bel et bien là dans les studios avec nous, l'invité du jour pour une interview exclusive, Monsieur Rudy de Rich, Ndomvé, soyez le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde et à la radio Gabon News. Bonsoir. Ouais. Okay. Alors, on va d'abord passer à notre jingle pour annoncer notre interview. Vous soyez le bienvenu. D'abord, comment allez-vous? Ça va, voilà, part le temps. N'hésitez pas à parler bien près du micro. À part le temps. À part le temps. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que pour les personnes qui ne vous connaissent pas, vous pouvez vous présenter? Rudy de Rich Ndomvé, bon, le plus souvent on me connaît en tant que Rudy Ndomvé parce que je rappais avant. Et logiquement, c'est mon vrai nom avec lequel j'exerce. Bon, en gros, quoi, je suis réalisateur, producteur, acteur, rappeur, il y a infographe, il y a tellement de trucs, en fait, que mon métier, c'est le cinéma, en fait. C'est ce que j'aime le plus, en fait. C'est ce que je fais matin, midi, soir, les heures. C'est ce que je fais. C'est mon dada, en fait. C'est ma passion, mon métier, et puis un peu mon gagne-pain aussi. D'accord. La première caméra, vous l'avez tenue à quel âge? Ouf, là c'est long là. Je pense en classe de 5e. J'avais un petit appareil photo en fait. Après, la caméra c'est une longue histoire. C'est comme si je connais la caméra depuis que je suis né. Mais après je me rappelle plus parce que j'ai toujours eu une caméra. J'ai toujours eu un appareil photo, une caméra en fait. D'accord. On va s'arrêter sur vos débuts. Vous avez, et vous n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Hein. Bon, allez-y. On va s'arrêter donc sur vos débuts. Je disais, vous avez réalisé des clips de musique pour des artistes. Vous avez également produit les éditions de 13h et 20h du journal TV pour une chaîne locale. Alors, dans les deux cas, les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais dans les deux cas, on gère des hommes. Qu'est-ce qui a demandé le plus d'énergie ? Je pense que c'est gérer les hommes. Gérer les hommes, c'est un peu plus difficile parce que il y a des émotions. L'homme, c'est tout un univers en fait. Donc, c'est pas facile de maîtriser un homme et on ne maîtrise jamais un homme. Mais ce qui est facile, c'est arriver à créer quelque chose ensemble en fait. D'accord. Ça, c'est le plus difficile. Mais après, si c'est le métier, je suis passionné. J'aime ce que je fais en fait. Donc voilà, même s'il y a des difficultés, bon, on connaît tous ces difficultés dans l'art en général au Gabon, mais après, c'est pas ce que j'ai envie de mettre en avant en fait. C'est pas ce que j'ai envie de mettre en avant. Ce que je veux mettre en avant, c'est la créativité. Vu que j'ai quand même fait
j'ai fait des clips pendant au moins 7 ans. Et après, j'ai pensé qu'il fallait que je reparte à l'école. Parce que avec mon père, c'était la guerre. Donc, je suis reparti à l'école. Et j'ai des enfants aussi. Il fallait que j'aie un travail parce que l'art ne nourrit personne au Gabon. Donc, je suis reparti à l'école. Donc, ça fait que beaucoup de gens ne me voyaient plus. Mais j'étais là parce que je voyageais, j'allais en formation, je fais pas mal de choses. Mais ça m'a aussi servi à mûrir ce que je fais, rencontrer d'autres personnes. Tout à fait. De manière technique et humaine aussi. Ça veut dire que ce métier, tu rencontres plein de personnes. C'est pour ça que j'ai dit que dans ce métier, c'est les relations humaines qui sont difficiles, en fait. Donc voilà, en gros. Donc je suis parti longtemps. Je ne suis pas parti que j'ai arrêté ce que je faisais, mais je suis parti pour des bonnes raisons, en fait. Reculer pour mieux sauter. Oui, voilà. Et en plus, quand tu as des enfants, tu dois faire des choix d'un père de famille, en fait. Tu ne peux plus faire des choix comme quand j'étais adolescent, je pouvais faire 10 clips, 20 clips, je pouvais voyager. Je ne rendais pas les comptes aux gens, en fait. Là, pour le moment, là, je rendais compte à mes enfants. Voilà. Mais ceci étant dit, là complètement, j'ai fini mes études, j'ai fini mes formations, j'ai fini tout ce qu'il y avait à voir un peu dans le monde, le peu de pays que j'ai fait. Mais là, je suis vraiment à 200-400% pour le cinéma. Très bien. Voilà, en fait. Très bien. Alors, en mai 2015, vous réalisez votre premier long métrage, Little Mapan, c'est ça? Oui, Little Mapan. Voilà, Little Mapan, au sein de la structure Triomphe. Oui, Triomphe Motion Pictures. Voilà. Triomphe Motion Pictures, c'est vrai, c'était ma société de production, mais c'était des amis, en fait. Mes amis, ce que j'appelle mes frères, qui ont décidé de mettre une logistique sur moi pour qu'on puisse créer une boîte de production à l'international. Le but de Triomphe, c'est de vendre les films via le Gabon pour le monde, en fait. Donc, Triomphe est là, mais Triomphe est plus maintenant dans la distribution, dans la production. Alors que moi, je suis un réalisateur dont j'ai besoin de réaliser, de créer. Je suis un artiste, en fait. Donc Triomphe, c'est plus administration, tout ça. Mais c'est par là que mes films sont sortis officiellement, en fait. D'accord. Voilà. Alors, on va écouter un extrait donc, de Little Mapan. Hein, c'est extrait de la bande promo du film en question. Et on revient pour en discuter. Ok. Ouais. Voilà, on vient d'écouter donc un extrait de Little Mapan, en tout cas la bande promo du film réalisé donc par vous en 2015. Alors, de quoi parle ce long métrage et comment est-ce que l'idée est née? En fait, ce film est plus expérimental que cinématographique, en fait. Parce que ma grand-mère, elle vivait au Cocotier. Et j'allais rendre visite à ma grand-mère tout le temps parce que ma grand-mère et moi, on était vraiment des complices avant qu'elle parte, paix à son âme. Et il y avait des enfants toujours à la cour et tout. Et ils se comportaient comme des acteurs. Ils étaient organisés, en fait. Et organisés avec l'argot de la rue, tout ça. Je suis toujours fasciné par le côté urbain, en fait. Et c'est pour ça que mon cinéma, il a axé sur l'urbain, en fait. Je ne fais que tout ce qui est urbain et ce qui est mystique, en fait. C'est vrai que je n'ai pas encore réalisé un film qui parle du mysticisme, mais c'est en projet, parce qu'il faut dire aussi que tout ce temps creux m'a servi à écrire, à connaître les techniques d'écriture, les scénarios, des mises en scène, tout ça. Mais Little Mapan, c'est vraiment expérimental. Je voulais faire un long métrage, connaître toutes les étapes. Mais tiens-toi, c'est le seul film aussi où j'ai eu quand même un prix. Le prix Europe-Afrique organisé par l'Institut français. Félicitations. Voilà, donc le film est... Et moi, je n'étais même pas au courant. On m'a appelé, on m'a dit, bon, écoute, ton film, on l'aime bien, il y a des enfants, et écoute, on va vous mettre dans un festival qui se passe là au Gabon, et puis il n'y a pas trop de films en compétition. J'ai dit, bon, pourquoi pas? C'est un film que moi j'ai produit et que j'ai réalisé, et les enfants, il fallait juste les payer de temps en temps des petits cachets. Et ça a eu un prix et franchement, j'ai aimé. Hein. D'accord. Comme quoi, parfois, faire les choses de manière plutôt spontanée
Hein, Oui, c'est au feeling. Ce film était expérimental. Voilà. Et ça m'a permis aujourd'hui de savoir toutes les étapes de la production cinématographique. Ce que je savais déjà, mais savoir et pratiquer, c'est pas la même chose. Tout à fait. C'est pas la même chose. Tout à fait. Alors, on vous doit également le court-métrage Dans le cœur du tueur, sorti en 2017, je pense bien. Voilà. Et la série Héritage, tournée entre 2015 et 2016 également. Bon, ces deux films sont jumelés parce qu'il y a une série et un court-métrage. Il faut dire que c'est mon premier film à l'international, Dans le cœur du tueur, parce que je l'avais fait pour le FESFACO et j'avais fini le film en retard, donc je ne pouvais pas aller en festival. Et ce film, on l'a sorti via le web. Bon, on va le relancer aussi. Via le web, c'est payant et tout. Et ce que j'aimais dans ce film, j'ai senti qu'il y avait déjà de la maturité. Et j'avais déjà mûri. Et il faut tirer un coup de chapeau à un ami, Johan Boutsou, qui a filmé le film du début jusqu'à la fin. Et qui m'a aussi prouvé qu'il avait des talents. Et la série, proprement dit, là, j'ai appelé pour la première fois un scénariste. Lui aussi mort. Parce que les proches, c'est difficile de perdre des proches. Donc, ça fait partie des étapes qui ont fait aussi que j'ai des remises en question. Et la série s'est tournée, je pense qu'on a fait 1 an de tournage, 5 mois de montage. Le court-métrage, on a fait 8 mois. Le court-métrage, il était de il a duré combien de temps? Le court-métrage, on a fait 5 mois. En fait, je parle de la longueur. Hein, la longueur, la durée du film, ouais, non, il est à 45 minutes. C'est vraiment un court-métrage classique, 45 minutes, et puis voilà, quoi. Et la série, chaque épisode, c'est 26 minutes. En fait, la série, c'est des petits courts-métrages. On a 9 épisodes, la première saison. Et là, elle est en streaming sur la Une gabonaise. C'est, je pense, la première plateforme audiovisuelle au Gabon, de manière officielle, en fait. Donc, j'ai voulu profiter de cette plateforme déjà de relancer mes œuvres avant de repartir dans des nouvelles productions proprement dites, en fait. Donc, voilà, en fait. Donc, d'où ma présence ici, c'est de relancer les choses, reprendre des castings, reprendre à fréquenter les acteurs, les producteurs, des caméramans, des perchistes, en fait les métiers du cinéma. Parce que le cinéma, c'est une bulle à défragmentation. Est-ce que vous voyez? Le cinéma a ses propres métiers à l'intérieur. Tout à fait. Donc voilà. Et le cinéma est réseauté. Donc c'est pour cela que je suis là. Ça veut dire aux gens qui croient en moi, et dire aussi que bon, je suis là, j'ai commencé à toucher pas mal de monde, ce qui est déjà bien, ça commence à s'ouvrir aussi, parce qu'il faut retenir que quand j'ai commencé le cinéma, il n'y avait pas d'engouement comme c'est maintenant aujourd'hui. C'était plus, je me sentais seul en fait, parce que j'ai beaucoup fait la télé, j'étais le petit réalisateur. J'ai fait des clips. Je pense que quand je fais les clips à l'époque, j'étais aussi le petit réalisateur des clips. Et là, je suis adulte. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et je vois aussi qu'il y a des bons réalisateurs qui sont sortis aussi du lot. Ce qui est bien, mais faire un clip réalisé en télé, c'est pas pareil que le cinéma. Le cinéma, c'est plus artistique. Tu vois, où dans le cinéma, les acteurs sont des artistes. Alors qu'un clip, c'est plus basique en fait, c'est plus basique, tu écoutes une chanson, tu scénarises, alors qu'un film, il y a la psychologie, il y a le profil des personnages, il y a tout ça à travailler en fait. Un film, c'est plus profond en fait, voilà. Mais un clip, en gros, un clip qui dure, c'est 5 minutes. Mais un film, c'est au moins 90 minutes. Ça demande plus de travail. Voilà, ça demande plus de travail, plus de personnes, plus de logistique et plus d'expérience aussi. Parce que c'est ce qui est important en fait. Dans le cinéma, tu ne peux pas faire le cinéma sans avoir une petite expérience. De la vie surtout, parce qu'on raconte des vies. D'où ma boîte à moi, c'est Rudy Film, mais le slogan, c'est les films de nos vies en fait. C'est ça en fait. Donc aujourd'hui, je parle déjà pour moi, je parle plus pour Triomphe.
Triomphe, je suis à Triomphe, mais Triomphe, c'est un groupe, c'est une pensée collective. Mais là, je suis Rudy Nové de Rudy Fine. Voilà. Très bien. Et puisqu'il s'agit donc de Rudy Nové, on va s'intéresser davantage en profondeur à l'homme dont il est question ici. Alors, on vient d'évoquer la série Héritage. Donc, Héritage est un titre évocateur qui renvoie à une définition toute simple, patrimoine transmis par voie de succession. La question que je veux poser à Rudy, l'homme, quelles sont vos influences? Et quand je dis influence, donc, de qui êtes-vous l'héritier en termes d'influence? Pas forcément ou seulement cinématographique, mais de façon générale. Oh ouais, là, c'est une très bonne question parce on rentre dans le vif du sujet. Oui. Mais je suis influencé par pas mal de personnes, en fait. C'est beaucoup de personnes en un. Parce que les gens que j'aime, c'est un peu les autodidactes, en fait. Ça veut dire que il y a un petit Canadien, Xavier Nolan, Christopher Nolan. Christopher Nolan, moi je l'aime beaucoup parce que dans ses films, il y a un travail psychologique qui est là. C'est quelqu'un que je m'inspire beaucoup parce que quand tu suis ses films, c'est vrai, il y a des effets spéciaux, mais il y a quand même un côté réaliste. Il y a qui là? Après, moi je suis beaucoup plus classique. Ça veut dire Martin Scorsese, Spielberg, Zuckerberg. Tu as Zemeckis, les vieux réalisateurs, je pense que eux, ils ont gardé ce côté où le cinéma c'est la vie. Mais alors que les nouveaux, vous voyez aujourd'hui, Zack Snyder, c'est plus les Avengers, les super-héros. Oui, c'est les blockbusters à tout consommer, mais un vrai film, ça se consomme toute la vie. Tu peux re-suivre et re-suivre et re-suivre. Sans jamais se fatiguer. Mais tu vas pas re-suivre Spider-Man tout le temps ou Avenger. Mais tu vas re-suivre Scarface, Le Parrain, tu vas tout re-suivre en fait. Donc ça, c'est les modèles que j'ai, il n'y a pas de nom en fait. C'est un mouvement en fait. Le côté vrai du cinéma, c'est ce que j'aime dans le cinéma. Vous voyez par exemple Denzel Washington, comme vous voyez un de ses films, vous sentez bien qu'il ne le fait pas pour de l'argent. C'est vraiment un artiste. Et vous voyez ce qu'il joue, les rôles qu'il joue, il joue toujours le rôle du pacificateur, du sauveur, du moraliste. C'est éducatif. Et moi, je préfère ce type de cinéma. D'où vient la série Héritage, en fait? Parce qu'Héritage, je n'avais plus de moyens. Parce que la petite histoire, c'est que au Gabon, je suis un cinéaste indépendant. Je produis tous mes films avec mon argent, comme je vous ai dit. Ça veut dire que je suis allé en formation, pas pour m'amuser, c'est pour avoir un emploi. Et quand je gagne de l'argent, je le réinvestis dans mon métier, en fait. Donc voilà. Donc, mes influences, c'est tout ce qui est classique. Et tout ce qui guide l'homme à grandir intérieurement, en fait. Voilà, c'est comme ça que je veux mes films. Et c'est comme ça que je vais faire mes futurs films. Parce que je considère que j'ai dépassé une étape expérimentale. Là, je rentre à une étape où je n'ai plus de raison, en fait. Là, j'ai fait le tour et voilà. Donc, je n'ai pas une ligne de conduite. Ma ligne de conduite, c'est le mouvement, en fait. Il y a eu un mouvement de cinéma qui est toujours là. Mais je vous ai quand même dit, James Cameron, par exemple, c'est ce même mouvement-là. Vous allez trouver que ceux que je vais vous citer, ils sont dans un mouvement plus ou moins classique. Ils préfèrent garder encore, par exemple dans la musique, ce qu'on appelle puriste. Par exemple, puriste ne veut pas dire que tu ne fais pas de la musique commerciale, comme beaucoup n'analysent pas ça. Puriste veut dire tout simplement que tu prends compte du texte, du contexte, tu respectes la musique, jusqu'au visuel du clip, tu rentres... en fait, tu veux que tout soit en un, ça veut dire le sonore, le visuel. Et les anciens, quand je dis les anciens, puisque aujourd'hui ils sont au numéro 1, mais c'est les anciens. Les anciens, leur film, c'est vivant. Donc moi je vais faire ce type de cinéma-là, un cinéma vivant, pas un cinéma où j'ai sorti un film, après on va au cinéma, après on l'oublie, non. Ouais. Il faut re-suivre et re-suivre, parce que une histoire, même quand ton père te parle à la maison, quand tu grandis avec tes parents, tu ne comprends pas du coup l'éducation qu'ils veulent te donner. C'est à la longue, en grandissant. Par exemple, moi,
je suis adulte aujourd'hui, mais il y a les mots de mon père qui résonnent. Ah ouais, là, il avait... Ah ouais, il n'y a pas de fin. Et c'est pareil pour le cinéma. Il y a des films que vous comprenez après 10 ans, après 20 ans. Mais voilà. Donc, c'est ça mon approche. Mon approche est plus pédagogique. Voilà. Mon approche n'est pas superficielle, en fait. En tout cas, c'est très bien dit. Faire du cinéma vivant, c'est une très belle expression. Alors, on va vous faire écouter un extrait. Vous me direz si vous reconnaissez la personne qui s'exprime. On écoute tout de suite un extrait. Voilà, on vient d'écouter donc à l'instant ces quelques paroles. Hein. Alors, Monsieur Rudy de Ridge, oui. L'Homme V, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous évoque une personne en particulier? La voix me dit quelque chose, mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est ce qu'il est en train de dire en fait. Il est en train de dire au revoir à quelqu'un là. Bien sûr, oui. Voilà, donc... Dites-moi, c'est qui? Alors, il s'agit de Feu Amobé Mévégué. Oh, que je pense que vous avez rencontré. Oui, mais lui, c'est père à son âme. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, hein, effectivement. C'est un grand homme de culture. Non, on est devenus même amis, en fait. Animateur, journaliste et producteur camerounais, donc malheureusement décédé le 8 septembre 2021. C'est triste parce qu'il avait créé une chaîne de télé, Youbiz Africa. On travaille dessus. Ah, mais ouais, là, vous m'avez fait une belle surprise. Vous savez, pour la petite histoire... quand il venait au Gabon, je m'arrangeais à avoir un agenda. Il écrivait tout le temps dessus. Et même ses numéros, c'est lui qui écrivait. Je lui dis toujours, écris toi-même en fait. Je l'ai à la maison, je l'ai gardé. Je garde toujours cet agenda-là. Parce que c'est quelqu'un qui est... Oh, mais c'est triste, père à son âme. C'est quelqu'un qui avait l'ouverture d'esprit en fait. En anglais, bon, open your mind. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était ouvert à tout, mais tout en restant artistique. Ça veut dire qu'il avait un côté où il était un révolutionnaire panafricain. Parce que, en gros, quand tu vois sa ligne, il voulait révolutionner le contenu en Afrique, dans le média. Et il était déjà en avance. Je pense que il y a beaucoup de personnes moi, je peux me considérer comme un de ses disciples, en fait. C'est quelqu'un, pour ce qu'il était, il était tellement simple, en fait. Donc, vraiment ne pas reconnaître sa voix, puisque dans ma tête, il fait partie maintenant des esprits qui m'entourent, en fait. Ouais. Il fait partie de... Une source d'inspiration, en quelque sorte. Il fait partie des esprits qui m'entourent. Parce qu'en gros, bon, moi, je suis bouddhiste. Nous, chez nous, on détermine tout par esprit. C'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Donc, aujourd'hui, physiquement, il n'est plus là, mais c'est en esprit. Regardez ce que vous venez de faire. Vous avez mis sa voix. Ben, moi, c'est quelqu'un... On était très proches. J'étais comme un petit frère pour lui. D'ailleurs, il ne m'appelait pas Rudy, il m'appelait mon frère Ndomvé. Bon, avant qu'il meure, il m'avait invité au Cameroun. Et lui, vivant en France, j'ai dit, mais invite-moi en France chez toi. Il a dit, non, je préfère t'inviter chez moi, en fait. Ouais, et vous voyez que c'est facile, non? Je préfère t'inviter chez moi. Mais quand vous faites l'analyse, c'est profond. Hein. C'est profond. Quelqu'un qui te dit, je t'invite chez moi. Et en sachant que tu connais chez lui, bon, c'est une grosse perte déjà pour l'Afrique. Déjà, pour ce que vous faites là, c'est ce qu'il faisait. Hein. Ouais. C'est ce qu'il faisait. Il était chroniqueur à RFI, il était producteur, et c'était un homme de culture. Ça, franchement, perd son âme. Et je pense que, bon, c'est le physique qui n'est plus là, mais je pense que il vibre toujours. Et effectivement, hein, on lui rend également un vibrant hommage puisqu'il a œuvré vraiment très activement tout au long de son existence sur Terre pour fédérer, un peu comme nous essayons de le faire dans le Afri-Caribbean Show, très bien déjà, les peuples africains et afro-descendants. Donc voilà. Je voulais vous demander aussi, quel conseil est-ce que vous pourriez donner à quelqu'un, un jeune Gabonais par exemple, qui comme vous souhaiterait se lancer dans le métier de cinéaste? Le mot d'ordre dans le cinéma, je pense partout dans le monde, c'est d'abord la passion. Si tu n'as aucune passion, laisse. Et oublie et passe à autre chose. Mais après, ceux qui veulent faire le cinéma, dès que tu aimes, ça va te porter. Ça va te porter. Bon, pour tout ce qu'on fait, les œuvres de l'esprit, tout ce qu'on fait, il faut de la passion. Il faut de la passion. Tu sais de quoi je parle? Il faut de la passion. Un artiste, par exemple, moi, quand je produis,
Si je vois un artiste, ouais, on sort le clip tel jour, on va faire ça, on va faire ça. Mais tu es en train de me décourager en fait. Voilà. Je préfère le genre d'artiste qui dit, essaye d'écouter un peu ça, tu trouves ça comment? Je préfère la recherche parce que là, on est quoi? On est dans un monde moderne, non? Mais qui a créé ce monde? C'est la partie du temps qu'on est là, on appelle ça la Renaissance. C'est les artistes qui ont créé le temps de vie qu'on vit là, la Renaissance. Tu avais qui? Tu avais Da Vinci, Michel-Ange, c'est eux là, on vit dans leur monde. Les artistes, tu avais plein de personnes comme ça. Il y avait Mozart, Amadeus, tu vois. Et là, on vit dans leur monde. On vit dans un monde où les artistes, quand ils se sont réveillés, on a appelé ce temps historique la Renaissance. Et c'est pas les artistes qui faisaient des choses pour de l'argent ou pour un buzz ou pour un paraître. La passion d'abord. Ils le faisaient pour faire évoluer la société. Si vous voyez les graphiques de Léonard da Vinci, comme je l'appelle, vous allez voir qu'il avait déjà dessiné l'avion avant que l'avion ne se crée. Il avait déjà fait les tableaux des chrétiens qu'on utilise aujourd'hui. La majeure partie, c'est lui. Donc, je pense, on est dans un monde de création. Parce que c'est la création qui reste. Et dans la création, on peut manipuler tout. Et l'histoire, et les humeurs, et même la technologie. Voilà. Donc, je pense que pour ceux qui veulent, pour revenir à ta question fondamentale, pour ceux qui veulent faire du cinéma, il n'y a qu'une seule règle. C'est pas l'argent, c'est d'abord la passion. Après, c'est un métier tellement coûteux que si tu ne l'aimes pas, tu vas laisser. Moi, par exemple, ça me fait pratiquement 17 ans. 17 ans dans ce métier-là. Avec mes études, je faisais des breaks, mais je ne fais que ça, en fait. Et je ne fais pas ça parce que je veux que on dise Rudy Ndombé, en fait, pour ne pas être grossier, mais je m'en fous, en fait, de la reconnaissance des gens. Ma vraie reconnaissance, c'est les œuvres. Si je fais des œuvres qui plaisent à tout le monde, alors là, je serais content. Ouais. Mais bon, après, c'est toujours bien d'être connu parce que... Ça ouvre des portes aussi. Hein. Exactement, exactement. Et moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que je suis multidimensionnel dans l'art. Ça veut dire tout de suite, je peux me réveiller et faire un beat. Parce que je considère que l'homme n'a pas de limite. Je peux me réveiller, je fais un beat. Après, je dis à un artiste, bon, je fais un beat. Après, oh, toi aussi beatmaker. En fait, je me définis comme un artiste. Mais dans l'art, ma discipline, c'est le cinéma. Parce que c'est le cinéma qui a fait que je fasse des clips. C'est le cinéma qui a fait que moi, je rappe. Parce que mon rap, quand tu l'écoutes, il ne va pas te faire danser. C'est plus les mots, c'est plus des petites scènes. Donc, le cinéma m'a permis de me subdiviser, en fait. Voilà, c'est le mot qu'il faut à la place. De se subdiviser parce qu'un artiste n'a pas de limite. Si tu te limites, tu limites ton esprit et à un moment, tu seras emprisonné. Donc aujourd'hui, on me connaît en tant que cinéaste, mais autrefois, on me connaissait en tant que rappeur. Autrefois, on me connaissait en tant que réalisateur de clips. Autrefois, on me connaissait en tant qu'infographe. Mais en un mot, c'est de l'art. Parce que tout ça recueille de l'art, en fait. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est l'amour. Si quelqu'un veut faire le cinéma, si les petits frères m'écoutent, c'est l'amour. Dès que tu as l'amour envers ce que tu fais, ça porte des fruits naturellement, sans forcer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite après tout justement, tout cet univers que vous avez, que vous nous avez présenté? Ce qu'il faut me souhaiter pour la suite, par contre, je ne vais pas prendre des choses comme me souhaiter quelque chose. Déjà, merci. Je suis là, je sais que les gens nous écoutent parce que ça aussi, ça fait partie de mon métier. Je suis communicateur. Moi, ce que je veux, c'est qu'on démocratise certaines choses au pays. Parce qu'on n'a pas encore démocratisé le cinéma et même la musique et même les concerts. Ça veut dire que il faille que tu sois tel pour que tu fasses ça. Il faut démocratiser les choses pour que quand les gens s'apprêtent à faire des choses, pour que ça soit accessible à eux. Et proprement dit pour le cinéma, il faut que nos dirigeants, déjà, je m'adresse à eux, nos dirigeants doivent faire comme partout dans le monde, allouer des budgets à l'audiovisuel.
au cinéma. Parce que le cinéma, c'est grand, c'est une économie. Ça fait, sur un film, la série que vous parlez là, c'était 50 personnes qui gagnaient de l'argent. Payées par mois, c'était 50 personnes qui gagnent de l'argent. Quand je dis payé par mois, je parle au nom de tous les gens qui m'ont aidé à mettre ça en œuvre. Parce que j'aime pas citer les noms, même si c'est mes amis, mais après, ça crée de l'emploi. Bon, logiquement, s'il n'y a pas de film, qu'est-ce qu'un acteur fait en ce moment? Il est chômeur. Qu'est-ce qu'un caméraman fait? Il est chômeur. Alors que dès qu'il y a des budgets à louer, et c'est le pays, parce que les films, c'est des ambassadeurs, les réalisateurs sont les ambassadeurs de leur pays. On connaît les Américains à cause du cinéma, de la musique. Donc je veux, moi, ce qu'on peut me souhaiter, et ce que je souhaite, c'est que le pays démocratise, et qu'on arrive à faire qu'un artiste devienne un artiste, parce qu'un artiste n'a pas besoin de mendier, c'est faux. Que tous les secteurs, l'industrie culturelle en un mot, il faut la créer. Parce que, franchement, si tu vois, je mets du temps à produire, c'est parce qu'il faut que je cherche des fonds. Alors que s'il y a des fonds à louer pour ça, on viendra prendre des crédits, on va produire des films. Tu fais à peine un film tous les 5 ans, tu n'es pas au bon rythme. Non. Logiquement, un film par an, c'est bon. Et une série. Donc, ce que je souhaite, c'est que l'État puisse regarder les artistes. Quand je dis artiste, parce qu'un réalisateur, c'est un producteur d'emblée. Et si ça se fait, tu verras aussi les résultats. Je pense. Ça, ta question s'adressait plus aux gouvernants. Qu'est-ce que vous faites des mecs comme Rudy de Rich Ndomvé? En tout cas, on a la réponse. Les mecs comme Rudy de Rich Ndomvé veulent travailler, veulent produire, être productifs et faire briller le vert, jaune, bleu et l'Afrique à l'international. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous recevions donc le producteur et réalisateur gabonais Rudy de Rich Ndomvé. À la réalisation de cette émission, Smile Marley, merci Smile. Je suis Moussili, merci à vous d'avoir été à l'écoute sur les 93.5 ou sur les www.gabonnews.com. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous et à la semaine prochaine si Dieu le veut.